Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui est consacré à une activité de langue, précisément la situation d'énonciation ou le discours et le récit dans le roman autobiographique d'Ahmed Sfelewi. Alors, on commence par une petite définition de la situation de l'énonciation. Définir la situation de l'énonciation, c'est savoir qui parle, qui écrit, à qui, où et quand. Alors, on distingue deux types d'énoncés définis par rapport à la situation d'énonciation. Il y a le récit, ou l'énoncé coupé, et le discours, ou l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Et c'est ce qu'on va expliquer. Alors, pour illustrer notre cours, on va procéder bien sûr à l'étude de certains exemples. Soit l'énoncé suivant. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Bien sûr, on se demande ici qui parle dans ce passage. On constate la présence d'un jeu, n'est-ce pas, qui est repris par un autre jeu ici. Donc, c'est un récit, bien sûr, à la première personne. Et on constate les indices, la présence des indices d'énonciation de la personne. Il y a aussi le moi qui est parmi ces indices. Alors, en plus des indices de la personne, il y a aussi des indices de temps. Alors, les verbes, bien sûr, qui sont au présent. Je ne dors pas. J'en sens. Et bien sûr, ne date pas d'hier. D'accord? Donc, il y a bien sûr aussi le verbe songer. Alors, on se demande qui parle, bien sûr, dans ce passage. Surtout avec la présence également d'indicateurs temporels ne date pas d'hier. Est-ce que c'est l'enfant qui parle ou bien c'est l'adulte qui parle? Alors, puisqu'on a un présent et un indicateur temporel qui renvoie bien sûr au passé, par rapport au présent bien sûr, par rapport à aujourd'hui, hier par rapport à aujourd'hui, donc on peut confirmer qu'il s'agit bien sûr de l'adulte. C'est l'adulte qui se souvient. Je songe à ma solitude. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc, il s'agit ici d'un discours. Et les faits racontés sont ancrés dans la situation d'énonciation. Ça veut dire que le moment de l'énonciation correspond au moment de l'écriture. C'est le moment où l'auteur adulte commente, explique ou donne des informations sur un personnage ou un événement, ou également exprime bien sûr des sentiments. C'est l'exemple ici des modalisateurs qu'on n'a pas évoqué. Ici, j'en sens tout le poids. Donc, on constate la présence, l'implication de l'écrivain dans son récit. Donc, dans le texte autobiographique, le discours correspond au moment de l'écriture. C'est l'adulte qui parle et non l'enfant. Passons maintenant à un deuxième exemple, tout à fait différent du premier. Le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. Il portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf tout raide d'après. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater déjà dans ce texte? C'est la présence d'un passé simple, le verbe rentrer au passé simple, et d'un imparfait. Donc, ces deux temps, bien sûr, sont par excellence les deux temps du récit. Ce qui place bien sûr ce texte
dans la catégorie, bien sûr, du récit. Donc les indices ici du récit, ce sont le passé simple et l'imparfait. Puis il y a également la présence d'un indicateur temporel, le lendemain. Le lendemain qui s'oppose normalement à demain qu'on utilise dans le discours. Donc le lendemain ici confirme l'idée que ce passage appartient au récit. Donc dans ce passage qui parle, c'est bien évidemment le narrateur enfant. D'accord? Donc les faits racontés sont coupés de la situation d'énonciation et n'ont aucun rapport avec le présent. Ils renvoient au moment de la narration, au moment de l'histoire, d'accord? Le moment où le narrateur évoque des événements antérieurs qu'il a déjà vécus, lorsqu'il était encore enfant. Donc, il s'agit bien évidemment d'un récit. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de voir, on va établir un tableau récapitulatif dans lequel on va étudier les indices du discours et les indices du récit. Alors ces indices ne concernent pas seulement le texte autobiographique, mais les genres de texte. Parce que normalement, dans le texte autobiographique, on constate la présence de la première personne dans les deux cas, que ce soit dans le discours ou dans le récit. Donc, dans le texte autobiographique, il ne faut pas chercher les indices de la personne, mais surtout chercher d'autres indices en relation avec les temps ou bien avec les indicateurs temporels pour vraiment avoir des indices pertinents. Alors pour l'énoncé ancré, on utilise généralement bien sûr les indices de la première et de la deuxième personne, les adjectifs aussi de la première et de la deuxième personne, les démonstratifs qui renvoient au moment de l'énonciation. Les temps du discours sont, les temps du discours, voilà, le passé composé, le présent actuel ou bien le présent de l'énonciation, le futur simple, le futur antérieur et également l'imparfait qu'on utilise aussi bien dans le discours que dans le récit. Les indicateurs temporels du discours, hier, aujourd'hui, demain, et les indicateurs de lieu aussi qui renvoient au lieu, un lieu précis bien sûr, au lieu des événements. Par contre, pour l'énoncé coupé, on constate la présence de la troisième personne qui est remplacée par je dans le texte autobiographique, par exemple bien sûr le roman autobiographique, ou bien dans le récit à la première personne de façon générale. Les déterminants possessifs de la troisième personne aussi, les indicateurs temporels du récit, la veille qui remplace hier, ce jour-là qui remplace aujourd'hui, le lendemain qui remplace demain, comme dans le discours indirect, et puis également les indicateurs temporels, au lieu de dire bien sûr ici, là-bas. Et pour les temps, le passé simple, c'est le temps de base qui est utilisé souvent avec l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, le conditionnel présent et également le présent de narration. Donc c'est surtout lorsque vous avez un présent de narration où il faut faire attention, il faut savoir le distinguer du présent de l'énonciation. On va en parler dans une autre leçon. J'arrive maintenant aux modalisateurs. Pour les modalisateurs, ils sont beaucoup plus présents dans le discours, parce qu'il y a l'implication de l'auteur, que dans le récit. Donc on peut également le trouver dans le récit. D'accord? Donc ce ne sont pas vraiment des indices pertinents pour reconnaître le récit, pour distinguer le récit du discours. Voilà. On arrive maintenant à l'exercice.
vous allez surligner les passages du récit en rouge et ceux du discours en jaune dans ce texte en les justifiant par des indices pertinents. Alors, je vous laisse un petit moment pour répondre à cette question. Donc, le récit en rouge et le discours en jaune. Voilà, alors je vais corriger avec vous cette activité. Alors, on fait phrase par phrase. Donc, on commence par le récit en rouge. Donc, ma mère me calma. C'est un récit, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a un passé simple. Donc, je vais voir les passages où il y a un passé simple et je vais les cocher en rouge. D'accord? Alors, vous avez ma mère me calma au début. Je répondis. Ici, dans ce passage, elle leva les yeux confondus par tant de niaiseries. Donc, c'est également un récit. Et puis, il y a ce dernier paragraphe jusqu'à la fin. Nous grimpâmes jusqu'à injustifié, etc. Donc, il y a bien sûr des passés simples aussi qui confirment qu'il s'agit d'un récit. Alors pour le reste, ici on a des dialogues. Alors les dialogues appartiennent toujours au discours, parce que dans les dialogues il y a toujours le temps du discours, le présent, le passé composé, parfois le futur, d'accord, le trouvera, etc. Et voilà, ici, donc le discours. Et puis, il y a ce passage, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort. Alors, qui parle bien sûr dans ce passage, c'est l'adulte. Je crois au moment de l'écriture, d'accord? Donc, il y a le verbe croire qui est au présent. Et d'autres présents aussi, il y a un passé composé, m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Je n'aime pas, donc il exprime ici un jugement. Donc, on constate la présence aussi de modalisateurs. L'imparfait, qui est un imparfait du discours, d'accord, puisqu'il est utilisé avec le présent dans ce cas-là. Donc, tout ce passage-là appartient au discours et c'est l'adulte qui parle. Voilà.